et bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve toujours avec mon fidèle acolyte William. Salut François. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode face à face, un de plus. Tout d'abord, merci pour vos retours, comme d'habitude. C'est ouf, tout le soutien que vous nous envoyez. On est vraiment très, très heureux. On est content que ça vous plaise. On reçoit de plus en plus de retours, donc c'est ouf. Voilà, et nous, on prend vraiment beaucoup de plaisir à dire, William. Ouais, on prend du plaisir à lire les gens, à avoir des retours des gens. Ça nous nourrit d'une certaine manière. C'est vrai. Puis ça nous fait une coupure aussi dans notre vie professionnelle, surtout dans cette période très très chargée. Ouais. C'est vrai que ça nous fait une petite pause qui fait énormément du bien. Donc merci du fond du cœur de nous suivre avec autant de fidélité. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau face-à-face. Ça fait un petit moment qu'on pensait à ce sujet-là. Aujourd'hui on aimerait vous parler de... comment bien s'entourer. On le remarque dans cette période très chargée qui est de septembre à décembre, une période où toutes les entreprises se réveillent et puis du coup on a énormément de travail, ce qui est très bien. Mais du coup c'est très important aussi de bien s'entourer des bonnes personnes. Et aujourd'hui en fait on voulait parler de ce topic-là. Alors nous on a la chance de travailler en équipe. On a une agence, on a à peu près 10 je dirais, en tout cas en interne. Après, il y a des gens qui vont nous écouter, qui nous regardent, qui sont peut-être indépendants. Ça peut aussi, je pense, vous parler parce que on est tous appelés à travailler en équipe finalement à un moment donné. Donc voilà. Will, toi qui es directeur d'agence, c'est un peu à toi que revient le micro à ce niveau-là. Tu me passes le mic, Je te passe le mic. Je suis un invité très spécial. Tu es un invité très particulier. Je te passe le mic pour justement avoir ton point de vue à ce niveau-là. Comment toi, tu vas sélectionner ton équipe, déjà au niveau de l'agence complète, puis dans ton secteur photo? En fait, je pense que c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui peut toucher n'importe qui, parce qu'en fait, dans notre vie, on s'entoure de gens. Et puis, je pense que ça a une réelle importance déjà de s'entourer de gens, en fait. On est des êtres sociaux, on est une espèce, l'espèce humaine qui a besoin de l'autre pour grandir, pour exister. Et puis, c'est pas toujours facile, mais si on cherche à grandir et à avancer, je pense que c'est primordial d'être entouré de gens. Quand tu es indépendant, je trouve très difficile parce que du coup, tu es un peu face à toi-même et face aux clients, donc le fait de s'entourer, c'est quand même vraiment une richesse en fait pour moi. Et c'est pas facile, c'est hyper confrontant. Maintenant, je pense qu'il faut le faire avec intelligence aussi dans son travail et choisir les bonnes personnes en fait qui ont une vision qui peut correspondre à celle qu'on peut avoir dans notre travail. Pas totalement la même parce que c'est important de se confronter, mais pas non plus d'être dans des opposés parce que sinon ça va être plutôt peu productif, voire même casser l'ambiance, voire même démotiver les gens, ralentir, etc. Et cette symbiose-là, je pense que d'une part, elle est dure à trouver entre les gens, et elle est dure aussi à entretenir et à maintenir dans une équipe. Et je crois que, je ne suis pas du tout un expert dans le domaine, mais je crois que dans les ressources humaines des entreprises, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça qu'on met aussi autant de moyens dans les ressources humaines, et que c'est souvent c'est la chose la plus compliquée dans une boîte, c'est les ressources humaines, parce qu'on est des humains, on n'est pas des machines. Mais c'est aussi... Voilà pourquoi est-ce qu'on met autant de moyens là-dedans, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui va faire la vie de l'entreprise et ce qui va faire qu'elle est plus ou moins productive dans ce qu'elle propose à sa clientèle. Donc, hyper central. D'ailleurs, il y a une fameuse quote un peu kitsch, mais parce qu'on fait que l'entendre ces derniers temps, mais que je trouve trop intéressante, si on la prend vraiment à la base, c'est tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Mais en plus, je crois que c'était notre premier podcast. C'est vrai, putain. Tu te rappelles ? Ça m'a fait un flashback de malade en fait. Oui, c'est notre premier podcast. C'est notre podcast numéro 1, saison 1, épisode 0, épisode pilote. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est le début où on bossait ensemble. Oui. Parce qu'en fait, on a commencé les podcasts, je pense 6-7 mois après qu'on ait commencé à travailler ensemble, je dirais à peu près. Et puis là, on a 3 ans de vie d'entreprise et 3 ans de podcast où franchement, on est passé par plein de phases. Et c'est normal et c'est naturel. On est toujours là et c'est déjà incroyable. Mais je pense que ça aurait pu se casser la gueule à plusieurs moments, quand même. Si on n'avait pas mis l'énergie pour trouver des solutions, trouver des moyens de
coexister, cohabiter ensemble, co-travailler. Et c'est un truc vraiment central dans notre boulot, quoi. Enfin, dans tous les boulots, en fait. Ouais. Quand on s'entoure de gens, bien sûr, on s'entoure de gens qui ont des compétences, mais on s'entoure aussi de gens qu'on aime, avec qui, qu'on aime la mentalité, on aime la sensibilité. Toi, comment tu vois un peu le truc ? Comment tu vas sélectionner un peu une personne plus qu'une autre ou... Moi, je suis assez axé sur les gens plus que sur les capacités qu'ils ont, en fait, de base. Je suis quand même plus sur, parce que je l'ai entendu aussi, sur trouver une personne qui correspondrait à la boîte et puis ensuite, potentiellement, la former. Ça veut dire ça va être soit des stagiaires, soit des personnes qui rejoignent l'équipe, mais où on se dit, cette personne n'a peut-être pas encore les compétences, mais on s'autorise, je sais pas moi, 6 mois de formation, 6 mois de peu de productivité pour après, plus tard, en se disant, on voit qu'elle est motivée, on voit qu'il y a de la passion, on voit que le caractère peut correspondre à l'équipe. Et en fait, finalement, le savoir va venir par-dessus ça. Tu sais, on apprend à travailler, en fait, quand on est dans le truc. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on discutait un peu parce que on discute un peu des sujets quand même avant de vous en parler et puis on les travaille un minimum quand même pour être prêt. C'est vrai qu'on disait que sur cette question-là, on pourrait très bien partir sur moi j'aimerais un électro, donc j'aimerais que la light elle soit comme ça. Alors je vais prendre lui parce que c'est incroyable, etc. Mais comme vous savez, nous depuis le jour 1 qu'on a débuté les podcasts, il y a bien sûr ce côté technique, mais ce côté humain, et pour nous c'est le côté humain qui est primordial, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut aussi mettre plus un accent, exactement, un accent sur ce côté aussi humain et peut-être moins technique. Je trouve, en fait, ça se révèle dans notre entreprise, ça. Là non plus, c'est pas du tout pour faire l'apogée de notre travail, mais c'est plus pour faire un retour d'expérience sur ce qu'on a vécu, parce qu'on a fait, moi personnellement, j'ai fait des erreurs, pas graves, mais des erreurs de composition d'équipe, des fois on prenait des personnes peut-être en stage sur des courtes durées, etc., mais qui fatiguaient l'équipe plus que ça apportait de la fraîcheur, on va dire. Et je pense qu'il y a vraiment déjà la partie recrutement qui est hyper importante sur une personne lors des entretiens, de savoir si cette personne correspond à la mentalité de la boîte. J'avais écouté un podcast à ce sujet sur se vendre en tant qu'entreprise auprès du futur collaborateur en disant voici notre vision, voici comment nous on travaille. Est-ce que tu te vois travailler de cette manière-là ? Ouais, c'est vrai, je me souviens que tu avais dit ça. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, il y a un bout, si la personne elle n'est pas convaincue par ce qu'elle va faire, et en fait, au début, elle va se dire j'ai besoin d'un boulot, j'ai besoin d'un salaire, je vais dire oui à tout, tu vois. Mais la réalité, c'est que nous, on travaille quand même d'une manière qui est la nôtre. Il n'y a sûrement aucune agence qui bosse de cette manière-là, et toutes les agences ont une manière différente de travailler. Nous, on est très structurés. On fait un peu les foufous comme ça, mais on est... Les foufous. On est très structuré, on rend les choses rapidement. On aime bien quand ça va vite. On aime bien quand les projets se concrétisent. On n'aime pas hésiter pendant 5 jours sur un projet. On a quand même un workflow qui est très rapide. Et je pense que pas mal de créatifs rentrent pas forcément dans cette manière-là de travailler. Je sais pas ce que tu en penses, toi, François. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent, les entretiens, on les fait ensemble. C'est toujours cool d'être deux, je trouve, pour des entretiens, pour avoir un peu l'avis de personnes. Et c'est vrai que j'aime bien ta façon d'amener l'entretien où toi, tu expliques comment l'entretien va se passer. Et puis ensuite, tu dis, écoutez, nous, on est aussi là pour vous apporter un projet. Et je trouve hyper intéressant parce que, alors je sais pas dans les autres pays, mais surtout en Suisse, dans comment on a un peu grandi et on a l'habitude de faire, c'est très... La personne doit se vendre auprès de l'entreprise. Alors, c'est juste parce qu'il doit apporter quelque chose, donc ça, on n'enlève pas. Mais j'aime bien cette approche que tu as et que tu m'as enseigné, justement, qui est de... La personne se vend à nous, mais nous, on doit être aussi intéressant et on doit aussi se vendre par rapport à la personne. Et encore plus, j'ai l'impression avec notre agence qui est encore très jeune, parce que finalement, on est en plein voyage, en pleine aventure, on est vraiment dans un truc, on construit. Et c'est vrai que chaque fois qu'on a eu un entretien, mais même si c'est des stagiaires qui vont faire juste quelques mois, on est quand même là, nous on cherche quelqu'un qui veut faire partie de l'équipage. Oui,
Tu vois ? Parce qu'on a une vision d'équipe, de team. Et je sais que c'est une manière, beaucoup d'entreprises modernes, tu vois, des Google, des choses comme ça, ils recrutent de manière très spécifique. Ils ont des programmes de recrutement qui sont un peu à côté. Enfin, c'est toujours un peu des anecdotes autour de ça où ils recrutent de manière complètement dingue. Mais en fait, je crois que beaucoup d'entreprises modernes, un peu start-up, etc., sont quand même sur des méthodes de recrutement qui tendent plus vers ça. Alors, je pense que nous, on est encore très classique et surtout, on n'a aucune expérience là-dedans. Enfin, si ce n'est les 3 ans là où on a fait des recrutements. Et un truc qui me marque, je ne sais pas si ça t'a marqué aussi toi, François, en fait, il y a ce côté où on reçoit un CV, on reçoit une demande de quelqu'un où on va se dire « Waouh, cette personne, t'as vu le CV ?» Ou alors à l'inverse, bof. On reçoit les gens et là, souvent, l'idée, elle change. Mais en fait, nous, on a, et c'est pour reprendre un peu ce que tu as dit avant, nous, on a très rarement engagé pour un CV. Très rarement, exactement. Et même des fois, il y avait plusieurs personnes en concurrence pour un poste. Ben, franchement, je crois qu'on a chaque fois engagé quelqu'un qui n'avait pas le meilleur CV. Mais pas parce qu'on était là... Enfin, pas parce qu'on regardait les CV absolument. C'était très bien, on voyait ce que c'était le CV, mais c'était plus un historique de la personne. Et tu vois, tu connais un peu la personne. Mais nous, on sent les choses. Et puis peut-être parce qu'aussi, on est dans un domaine très créatif où on sent beaucoup les choses. C'est un peu notre vie, quoi, finalement. Et du coup, nous, on sent beaucoup les gens. Et des fois, moi, quand tu n'étais pas là et que j'avais les entretiens tout seul, il y avait des gars qui venaient et j'étais là. Ce gars, sur le papier, il est incroyable. Il est meilleur que moi, tu sais, limite. Et puis, mais par contre, je le sens pas. Dans le sens, tu le sens pas pour ce poste. Je le sens pas. Ou je sais pas, il a quelque chose qui fait que, je sais pas, je le sens pas, je le vois pas. Et pourtant, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très aimable et tout. Après, bien sûr, il doit se vendre. Hein, donc, il y a un entretien, ça veut pas être un connard, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis derrière, tu as un mec qui a 20 piges, il sort de son école ou peu importe. Et puis, il est juste trop bien, il est hyper motivé. Tu sens que le gars, il veut aussi faire partie de l'équipage. Tu sens qu'il y a un truc derrière en plus que je ne saurais pas mettre de mots dessus. Et tu es là, mais en fait, je vais choisir cette personne. Mais ça aussi, pour un petit peu donner du contexte, toi, tu m'as aussi souvent dit, j'ai reçu telle personne en entretien ou on a fait un entretien ensemble. Et François me dit, il est super bien, mais en fait, le poste qu'on a à proposer, je ne suis pas sûr que ce soit pour lui. Et en fait, ça va au-delà de la personne. C'est que le poste, on doit se dire à un moment donné, ok, est-ce que cette personne-là est la personne qui colle à ce poste en tant que son parcours de vie, comme on la sent au niveau de son caractère, etc. Et souvent, c'était pas que tu disais non, cette personne n'est pas bien, c'est qu'en fait, tu disais pour ce poste, là, on cherche un stagiaire qui va devoir me suivre, qui va devoir, voilà, je crois qu'elle est trop qualifiée, je crois qu'elle a trop d'expérience. Et puis en fait, c'est aussi le côté où c'est la personne surqualifiée. C'est toujours bizarre de se dire t'as pas été pris pour un poste parce que t'es surqualifié. Mais dans la réalité, quand on engage un stagiaire ou une personne qui a un poste avec junior, avec peu de responsabilité, des gens que tu sais qui vont s'ennuyer en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ça revient au point qu'on disait avant de nous, on doit aussi se vendre. Et moi, je me sentirais mal de prendre quelqu'un qui a tant d'années d'expérience et tout. Le gars, il est là, oui, moi, ça me dérange pas de faire un stage avec le salaire, entre guillemets, de stagiaire, etc. Ça me dérange pas, j'ai prévu ça. Mais même avec ça, ça me dérangerait parce que je vais pas pouvoir lui apporter. En fait, j'ai pas l'impression peut-être qu'il va apprendre. Bien sûr qu'on apprend toujours, donc il va apprendre des choses. Tu vois, on en apprend tous les jours. Mais j'ai l'impression qu'il va. C'est dommage, en fait, pour lui. En fait, c'est pour la personne. Tu vois vraiment. Genre là, dernièrement, j'ai eu des entretiens, du coup, et j'avais un mec qui était un plus qualifié, pire bien qualifié, une grosse expérience, plus âgé aussi. Et puis lui, il était chaud à faire le stage et tout. J'étais là, bon. Et c'est vrai que j'ai hésité longtemps parce que j'étais là, mais qu'est-ce que je dois faire ? Et puis en fait, j'étais là, mais il va se faire chier, en fait. C'est dommage. Mais du coup, quand je lui ai répondu, comme quoi, malheureusement, c'était négatif, je lui ai quand même dit, par contre, je me tiens à dispo si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre à trouver quelque chose et tout. Tu vois ? Parce que c'est bien d'être classique. Et puis en même temps, des fois, c'est bien aussi un peu de casser les codes qu'on a beaucoup en Suisse et tout, très formel. On est là, je sais pas, c'est aussi le but du podcast, c'est de mettre les gens en avant, c'est d'ouvrir les portes à tout le monde. Et du coup, c'était un peu le but avec ce mail que je lui ai envoyé en disant, moi, je veux bien t'aider par contre. Je te dis non pour ce poste, mais par contre, je vais être dispo si tu as besoin d'un tips pour un truc ou un autre.
Donc ouais. Maintenant, là, on a parlé beaucoup de ce qui s'agissait du groupe, de l'entreprise, d'employés, de collaborateurs, de stagiaires, etc. Je pense que la même méthodologie est quand même à appliquer, ou alors différemment, mais quand on est indépendant et qu'on recherche des talents externes. Bien sûr. Nous aussi, on recherche des talents externes. D'ailleurs, il y a des gens qu'on a reçus en podcast avec qui on a collaboré après. Ouais. Et ça, c'est hyper riche parce qu'en fait, du coup, on a vraiment affaire à des talents dans ce podcast. Les gens qui viennent comme invités, ils sont recrutés par Yannick pour leurs compétences. Et c'est toujours un honneur de les recevoir. Du coup, il y a le côté où on sait que c'est des gens qu'on va pas pouvoir employer en fait, parce que c'est des talents dans leur domaine, ils vont pas forcément rejoindre une entreprise, mais c'est des gens qu'on peut utiliser en externe, soit quand on est indépendant, soit quand on est une société comme la nôtre. Et là, je pense que le recrutement, il est un peu différent. Oui. Quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. En fait, comme on en discutait déjà un peu en off, on disait, en fait, comment tu recrutes quelqu'un à l'externe, où par exemple moi je suis indépendant et j'ai besoin je vais sur un tournage, j'ai besoin d'un assistant cam, j'ai besoin d'un chef op, j'ai besoin d'un électro, etc., etc., etc. Même chose pour un photographe, tu vois. Et maintenant la question c'est ok, est-ce que je prends le mec le plus compétent dans son domaine, mais il a un caractère de chien et ça va être un bordel sur le tournage, ou est-ce que je décide de peut-être aller avec quelqu'un qui, sur le papier, a peut-être moins de compétences, a moins d'expérience, mais que je sais qu'il y a un match avec. Il y a un truc qui se passe, d'ailleurs comme dans les relations en général, tu vois, amicales et tout, il y a un truc qui se passe qu'on ne peut pas expliquer, qui se passe bien, un bon feeling, un bon échange. Laquelle des deux personnes je vais choisir ? Et moi, j'irai tout le temps. Alors après... Tu vois, si c'est un tournage de 2 heures et tout, à la limite, tu t'en fous, tu vois. T'es là, c'est un tournage de 2 heures, même si le gars, il te prend la tête. Après 2 heures, ça peut être long avec quelqu'un qui te prend la tête. Mais pour dire, c'est peut-être moins important. Mais dès que tu pars sur des plus gros mandats, d'ailleurs, nous, on a des mandats qui durent plusieurs semaines, des fois mois. Et c'est vrai qu'on s'entoure de gens. Par exemple, Adrien Gigax, qui regarde tous nos podcasts. Merci Adrien. Merci Adrien. Justement, Adrien Gigax, très compétent dans ce qu'il fait. Et insupportable en tant que personne. Insupportable, vraiment un gros connard. Non, mais très compétent dans ce qu'il fait, mais aussi super sympa. Super feeling. Et pourtant, il n'a pas du tout un background. Alors, il est chef de projet, mais il n'a pas du tout un background de la vidéo, de l'image et tout. Donc, il n'a pas cette notion-là, alors qu'on pourrait très bien trouver quelqu'un qui est chef de projet et qui a cette notion-là. Tu vois. Lui, il n'a pas cette notion-là, mais il est très bon dans ce qu'il fait en tant que chef de projet. Mais on a un très bon feeling avec. Du coup, il se passe des fois un peu cette magie qu'on discutait déjà plusieurs fois où... Et je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous avez déjà vécu ça. C'est que des fois, tu as un peu l'impression d'être des bras cassés dans, je sais pas, tu fais un tournage dans un vieux chalet à la montagne et tout. Tu es là, mais les gars, c'est vraiment de la merde ce qu'on est en train de faire. Et tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, il ressort un truc de malade. Parce que toute l'équipe est entre guillemets en symbiose, toute l'équipe est motivée, toute l'équipe a envie de faire un truc beau, alors qu'on sait qu'on n'est pas les meilleurs, on sait pas... Tu vois ce que je veux dire ? Et finalement, en étant soudés, en machin, il y a un truc que tu peux pas expliquer qui se passe et finalement tu arrives à une image de malade, tu arrives à un truc de malade alors que sur le papier tu n'as pas le 11 de départ qui est ouf quoi. Mais ce qui est fou c'est qu'en fait souvent je trouve, moi je l'ai vu plein de fois, les projets les plus gros avec le plus de moyens, le plus de choses carrées etc. Je trouve que la valeur de ce qui en ressort est plus basse comparativement qu'avec un projet où il y a eu un bon feeling et zéro budget. Mais bien sûr. C'est ça qui est fou quand même. Des fois, avec François, on se tire les cheveux parce qu'on a des fois des projets tout bêtes. Avec des sociétés ou des gens qui ont très peu de budget, mais où le feeling passe, où il y a une liberté, etc. Et là, tu sors des fois des trucs, mais tu pourrais faire x10 le prix tellement que le projet, il sort bien. Et puis en fait, c'est tout simple. Mais ça c'est vraiment les relations justement humaines. C'est à quel point tu as la main, en tant que client, tu vas avoir la main prise sur le projet ou est-ce que tu donnes les instructions et puis après tu laisses aussi le créatif s'exprimer. Tu vois, et puis ça revient aux autres podcasts où on disait justement qu'on n'est pas que des porteurs de caméra que des porteurs d'appareils photo, mais qu'il y a quelque chose, quand on vend une prestation, on vend à une touche artistique en fait, qui est propre à chacun, qui est unique à chacun.
et tu choisis un tel ou un tel par rapport à cette touche artistique et pas parce qu'il tient une caméra. Ouais. Mais ça, c'était un autre sujet qu'on a déjà abordé dans d'autres podcasts. Mais ouais, l'importance de s'entourer des bonnes personnes, c'est un sujet tellement important et encore plus important dans des grosses périodes. Oui. Et c'est ça aussi le deuxième sujet qui est en lien avec le premier sujet de notre podcast, c'est OK, ben voilà, là le premier sujet c'est OK, comment on s'entoure des bonnes personnes ? Ouais. Pourquoi c'est autant important ? Puis maintenant, alors c'est facile quand tout va bien, quand il n'y a pas beaucoup de travail, ou en tout cas que c'est gérable, c'est confortable. Mais maintenant, dans les périodes charnières où c'est violent, où en fait tu fais des horaires de fou, où tu as 15 projets en même temps, que tu as des équipes qui te demandent des trucs, tu as toute ton équipe qui est sur des projets différents, mais ça revient vers toi. Enfin, quand tu es un peu sous l'eau, c'est là aussi que c'est encore plus important d'être bien entouré. Bah là, je trouve qu'on l'expérimente nous cette année. Et si on peut vous faire un retour d'expérience par rapport à ça, le but c'est d'être aussi encourageant dans ce qu'on vous partage. L'année passée à la même période, moi j'étais pas bien. L'année d'avant, j'étais encore moins bien probablement. Et l'année d'avant, encore moins bien. Non, c'est-à-dire que il y a eu une période très chargée. J'étais indépendant. Vous êtes arrivé, ça m'a sauvé le cul. Ouais. Ensuite, on a dû se mettre en place ensemble. On a dû trouver on a fait des compromis chacun, on a appris à travailler ensemble. On s'en est bien sortis, c'était de la bricole. Et surtout que nous, le point aussi un peu... C'est peut-être une parenthèse, mais nous, le point aussi qui était un peu particulier, c'est qu'on se connaissait hors travail. Donc maintenant, on se connaissait humainement, on s'aimait humainement exactement, déjà. On était déjà potes. Ouais. Mais du coup, maintenant, on avait dû on a dû aussi apprendre à travailler ensemble. À être collègues. Ouais, ça, c'est autre chose. Et je trouve qu'on a bien réussi. Et puis tout d'un coup, la boîte a grandi et on s'est retrouvé à beaucoup plus. Ouais. Et là, le challenge, sincèrement, l'année passée, quand on en parle aussi avec mes collègues de la photo, l'année passée, on était tous épuisés. Oui. En vidéo, vous l'avez un petit peu moins vécu. Bah parce que nous, on est forts. Mais en photo, c'est vrai que c'était pas facile pour tous parce qu'on a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Oui. On a peut-être voulu aller un peu trop vite, je pense aussi. Et puis, cette année, c'est comme si on avait reconstruit quelque chose, nous trois en photo, où on s'est pardonné pour certaines choses déjà, où on s'est excusé pour certaines choses, où on a appris à mieux travailler ensemble pour travailler sur la longueur et on en avait tous besoin parce qu'en fait, on avait moins de joie à venir au travail. Ouais. Et ça, c'est pas très cool en fait. Quand ton travail au fur et à mesure des jours et des semaines, tu as de moins en moins de joie et de plaisir. Alors, plaisir, c'est un peu con parce que le plaisir, c'est un peu momentané. Ouais. Mais tu deviens malheureux dans ton travail, je pense que là, il y a un problème. Et surtout dans ce qu'on fait. Surtout dans ce qu'on fait. Et puis, on a heureusement pris le bon tournant, je pense. Et cette année, on a beaucoup plus de travail que l'an dernier. Par contre, la pression est là. Mais en tout cas, dans notre team photo, c'est devenu beaucoup plus supportable. Et parce qu'on supporte aussi parmi. Ouais, et puis parce qu'on sait communiquer aussi maintenant. À peu près. Sait... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Genre, on sait communiquer. Puis ça, on l'avait déjà dit dans d'autres podcasts, mais la communication, c'est tellement primordial dans toutes les relations humaines, amoureuses, amicales, collégiales. Collégiales. Non, mais et puis du coup, j'ai l'impression qu'avec cette expérience de chaque année à la même période, c'est une grosse période pour nous. Chaque année, on ressort de cette période fatigué, mais aussi déjà fier, parce qu'on a réussi à juste à finir l'année, quoi. C'est ça. Mais on ressort avec des armes et des outils pour les mois qui vont suivre. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir pris tellement en maturité professionnellement parlant depuis 3 ans, mais du coup, c'est aussi lié personnellement. Je sais pas comment expliquer. Dans mes relations humaines avec les gens, je trouve ouf ce qui s'est passé. Et moi, j'aimais trop là un truc que tu as dit. Tu as dit, ça paraît un peu tout con, mais tu as dit, on s'est dit pardon, il y a eu des trucs comme ça. Et je trouve que c'est tellement important de dire ça dans les relations humaines au travail et les personnes avec qui on travaille. Je pense que comment on choisit quelqu'un, peut-être là on s'égare un peu, mais je trouvais important d'en parler. Comment on choisit quelqu'un, je pense qu'on choisit des gens qui arrivent à communiquer, où on sent qu'on peut être nous-mêmes, on sent qu'on peut s'ouvrir, on sent qu'on peut être mauvais,
dans le sens pas méchant, mais mauvais dans le sens des fois on pas est moins bien. On n'est pas à la hauteur. On n'est pas au niveau personnel. On n'est pas le meilleur de nous-mêmes, etc., etc. Mais l'important, c'est la remise en question, se demander pardon, puis d'avancer comme ça. Bah là, on le vit. Et puis en fait, bon, avec une chose qui peut aider aussi, c'est que voilà, là, avec du recul, l'expérience de plusieurs années d'activité, on sait que, voilà, on savait qu'en mai et en juin, on aurait beaucoup de travail, que l'été, ce serait un peu plus calme, que septembre, octobre, novembre, c'est des mois où nous, on doit vraiment beaucoup travailler. Et je pense que c'est votre cas aussi si vous êtes dans ce domaine. Dites-le nous aussi, si c'est votre cas et que vous viviez la même période. À part ça, j'ai l'impression que tous nos collègues autour, c'est la même. C'est une période où nous, on fait du chiffre, on a besoin d'être à fond. Et en fait, voilà, mais on s'y est préparé entre nous, entre guillemets, au maximum qu'on puisse le faire, psychologiquement, de se dire, OK, maintenant, on sait qu'on rentre dans une période où vraiment, on va faire plus d'heures de travail ou alors plus intensément. Comment on s'y prépare? Comment est-ce qu'on se protège émotionnellement au niveau de la fatigue, au niveau de notre corps aussi? Comment est-ce qu'on se protège pour pas se fumer le dos après 3 tournages et puis ne plus être bien sur le reste? Et là, c'est un vrai topic, je trouve, parce que en fait, on est dans un métier où il y a beaucoup de hauts et de bas en termes de commandes. Et là, on est dans un haut. Vraiment très très haut. C'est génial parce que financièrement, ça nous fait tourner et on peut être hyper reconnaissant par rapport à ça. Maintenant, ce qui vient avec ça, c'est de la fatigue, des angoisses, des peurs, et tout se complique en fait parce que tout se cumule. Donc, on a beaucoup plus de travail, donc on va avoir tendance à être un peu plus sec avec nos collègues, à être moins tolérant avec nous-mêmes, avec les autres et avec les clients aussi. Et tu as un peu tout qui se monte en fait. Et puis là, je pense qu'il y a un vrai truc maintenant. Alors, on n'a vraiment pas la solution. C'est un travail qu'on est en train de faire et c'est pour ça qu'on souhaitait en parler aussi en podcast. Comment est-ce qu'on fait pour amener de la sérénité, de la paix au milieu de tout ça, alors que la période n'est pas propice à ça? C'est ça, c'est-à-dire en fait, d'être détaché de ce qui est en train de se passer au niveau professionnel, comment s'en détacher en tant qu'humain en fait, et de pas être lié à ça. Moi déjà, dans un premier temps, je dirais que c'est qu'il faut pas mettre son identité dans son travail, même si c'est sa passion. Faut pas mettre son identité en je suis François, je suis réalisateur chez Muto. C'est pas mon identité. C'est ma fonction que j'occupe. Elle me passionne, elle me fait vibrer, encore un mot que j'utilise souvent. Elle me fait kiffer, elle me fait me lever le matin. J'arrive à manger à la fin chaque jour grâce à ce métier-là. C'est central quand même. C'est central, mais c'est pas qui je suis. Et ça, je pense, dès que tu comprends que ton identité, elle n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, c'est à ce moment-là, en fait, que tu arrives à te détacher de ça. Et en Occident, on a beaucoup de peine avec ça. Oui, et je le dis, mais c'est... Tu te le dis à toi-même. Je le dis à moi-même, parce que ces jours, on discutait avec William, on a quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de pression. Mais quand tu as compris ça, et je le dis à moi-même, c'est à ce moment-là que tu arrives à être détaché. Et à être beaucoup plus joyeux, à être beaucoup plus... bienveillant envers tes collègues, parce que quand même le topic de base c'est comment s'entourer des bonnes personnes. C'est ça aussi, c'est le lien avec ce qu'on est en train de dire, c'est que quand vous êtes indépendant, si vous êtes surmené, il n'y a que vous, donc vous vous énervez contre vous-même. C'est malheureux, mais vous êtes tout seul finalement. Maintenant, quand on est une équipe, c'est hyper important d'être bienveillant les uns envers les autres, parce que les gens autour de vous, ils ont des émotions, ils ont des caractères, ils ont plein de choses, et des fois c'est vrai, comme tu disais, des fois tu vas être un peu plus sec parce que tu es plus à vif comme ça, ou tout d'un coup tu vas être un peu plus... Voilà. Enfin bref, il faut du coup être avec des gens qui arrivent à se remettre en question à ce niveau-là aussi, et à se dire, ok, bon là les gars, on est fatigués, ok, la situation elle est comme ça, mais maintenant on va prendre, comme tu disais dans un autre podcast, la position méta, où tu prends un peu ta troisième personne, et, ok, la situation elle est comme ça, ok. Tu peux pas la changer. Tu peux pas la changer. Et puis finalement, elle est positive parce qu'il y a du taf. Et du coup, ça donne la bouffe à des gens chaque mois. Donc, elle est positive. Par contre, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour que cette situation devienne positive aussi au niveau de notre santé mentale et tout ça. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'il faut vraiment s'entourer de gens qui déjà tiennent la cadence. Et puis si ils sont un peu plus fébriles, on doit être là pour se tenir les coudes, être encourageants les uns avec les autres, remarquer peut-être encore plus les compétences des gens. Tu sais, souvent on engage quelqu'un,
parce qu'il est bon, bien sûr, mais on le dit pas souvent, parce que pour nous, c'est acquis qu'il soit bon. Alors que non, en fait, on devrait le dire encore plus, tu vois. Et encore plus dans ce genre de moment, on devrait dire, mec, toi, t'es trop fort là-dedans, c'est trop bien ce que tu fais. Et continue. Le gars, il est boosté. Et le gars, il est boosté, alors que ça t'a pris, ça t'a coûté 0. Ça t'a pris 5 secondes. Mais la personne, dans une période charnière comme la nôtre, ou comme la vôtre, sûrement actuellement, les gens, ils sont boostés, tu vois. Et ça prend 5 secondes. C'est juste de mettre des fois son ego de côté et de prendre juste 5 secondes pour faire du bien autour de soi. Et des fois, on est trop dans le rush et on se dit, j'ai pas le temps de faire ça. Mais en réalité, si on prend ce petit temps juste de reconnaissance, d'encouragement vers les autres, de féliciter les gens quand ils font quelque chose de bien et pas juste les engueuler quand ils font quelque chose et ça, on est assez fort quand même. Hein. de moins bien, et ben en fait, ça va faire du bien à tout le monde. Oui. Ça va lier tout le monde. Et puis du coup, on va traverser en fait cette tempête de travail, mais soudée et puis sereinement en fait. Même s'il y a beaucoup de taf, ça va pas nous atteindre plus que ça, parce qu'on sera soudés. Et puis s'il arrive quelque chose à un de notre équipe, eh ben nous on est là pour d'aller le chercher. Ouais, c'est vrai. Donc c'est s'entourer de gens qui font partie de l'équipage en fait. C'est ça. Et ça, c'est quand même une force que certaines personnes ont. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir des gens autour de moi, mais je pense que c'est une force que toi, tu as, François, dans l'équipe, d'avoir cette vision de l'équipe, parce que tu as fait du sport d'équipe, quand même à assez haut niveau. Enfin, non, mais tu as quand même une vision de ton équipe qui doit être tenue, en fait, dans le sens où c'est un sport d'équipe, tu vois. Oui. Et puis nous, on est des joueurs d'équipe, comme tu le dis souvent, et ça, c'est quelque chose que tu m'as appris. Qui fait la différence quand on bosse en équipe, vraiment. Et puis en fait, si tu n'es pas un joueur d'équipe, en fait, faut pas aller dans une équipe à ce moment-là. Un truc qui me porte beaucoup aussi dans ces périodes chargées, ça peut être un petit tips aussi. Je sais pas où j'ai vu ça, hein. Je sais pas si c'était dans ma formation d'éduc ou peu importe, on s'en fout. On est dans une période où il y a du travail. En fait, on peut rien y changer, c'est-à-dire qu'on l'a accepté ce travail, ou comme dans notre situation, c'est moi qui accepte tous les travaux qui viennent et mon équipe qui après derrière dit « Ah William, pourquoi t'as accepté ça ?» C'est le coup classique. J'adore, j'aime que tu t'avoues en fait ça. Oui, il l'avoue devant vous, il va pas l'avouer devant nous. Jamais. Mais il y a une énorme différence entre avoir beaucoup de travail et être stressé par le travail qu'on a. Et considérer et accepter qu'il y ait beaucoup de travail et qu'on va probablement faire plus d'heures et qu'on va probablement être un peu plus fatigué parce qu'on est dans une période de récolte, dans une période où en fait le boulot il est là maintenant, on doit le récolter parce qu'après il n'y en a plus et puis quand il n'y en a plus, on a de la peine à payer les factures dans quelques mois. Tant qu'on est là-dedans, tant qu'on est dans... Il y a du travail, on se soutient, on est ensemble en équipe, on taffe, on œuvre ensemble à la même chose, génial, ça le fait. On est capable de prouesse en tant qu'équipe, je suis sûr, tu vois. On est capable de faire des 15 heures par jour pendant une semaine. On sera fatigué, c'est certain, mais c'est jouable. Maintenant, ça, c'est la théorie. Le problème, c'est que souvent, tu bascules dans le stress, dans l'angoisse, dans le truc où, en fait, tu n'es plus dans le moment présent de « je fais ma tâche, elle va me prendre 4 heures, je la fais. Je ne peux pas aller plus vite, je peux accélérer peut-être de 5%, peu importe, c'est 4 heures. » Du moment où tu es dans le stress parce que tu sais que tu en as 10 à faire à la suite, tu n'es plus dans l'instant présent et tu perds le contrôle et en fait, du coup, tu perds l'instant présent. Oui. Et il n'y a rien de pire, en fait, de perdre l'instant présent. C'est le début de la dépression. C'est un effet boule de neige. C'est horrible. Tu te stresses pour tout ce qui va venir derrière parce qu'alors là, franchement, si on regarde notre agenda, les 3 prochaines semaines, François avait 0 moment hors tournage pendant presque 4 semaines. Au final, ça s'est un petit peu allégé, heureusement. Heureusement, oui. Mais quand on regarde ça, il y a de quoi perdre pied et tomber dans le stress. Oui. Mais c'est hyper important, c'est de communiquer. Comme tu disais, on est une équipe. Et c'est vrai que des fois, nous deux, on ressent beaucoup les choses. Et d'autres dans notre agence aussi. Et puis vous, certainement aussi. Vous ressentez beaucoup les choses. Et ça, on revient à un truc qu'on avait dit dans un autre podcast où c'est important de s'entourer des gens pour juste parler de ce que vous avez. Ouais. Tu vois, genre, hier, je t'ai envoyé un message, genre, ça cravache. Hein. Et on n'était plus au travail. Mais c'était juste pour discuter les deux en mode, bien, on se dit les trucs en mode, genre, ça décharge un peu. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, c'était un peu genre, en fait, d'en parler, le fait qu'on est en train de prendre cher, en fait, du coup, tu rigoles sur la situation et tu prends un pas de recul. Ouais.
Et c'est tu pour te ça mets en position méta, en ouais, fait, d'une et en fait, certaine c'est manière. ça. Et en fait, c'est ce qu'on disait dans je sais plus quel podcast, mais on vous disait, même si c'est pas quelqu'un du milieu, mais entouré de gens qui sont là pour vous écouter. Parce que des fois, en fait, de juste en parler, ça te décharge de ça. Donc, encore une fois, s'entourer des bonnes personnes. Mais tout comme quand tu as un conflit, le fait de parler avec une personne et de poser des questions à cette personne avec qui tu es en conflit, souvent tu te rends compte qu'en fait c'est basé sur à peu près rien du tout. Tout comme les peurs qu'on a. Enfin, je veux dire, un bout, on fait de la vidéo et de la photo, quoi. Ouais, bien grave. sûr que c'est important. Oui, mais il n'y a rien de grave derrière. Non, mais en fait, il n'y a rien de grave. Tellement, mais putain, rien de grave. Tellement. Mais c'est normal qu'on se fasse du stress parce qu'on doit vivre de ça, parce qu'on doit satisfaire au maximum nos clients. On a peur de perdre la face aussi devant ces clients-là. Mais en fait, putain, on fait que de la photo et de la vidéo. On va pas sauver le monde. Et c'est pas notre identité, en fait. Et c'est pas notre Il faut identité. le faire avec excellence, etc. Mais c'est pas qui on est, en fait. Et dès que tu as compris que c'était pas qui t'étais réellement, bah en fait, c'est à ce moment-là que tu es aussi un peu détaché. C'est que si il y a un échec dans ton travail, bah, c'est malheureux, bien sûr, parce que ça fait quand même pas, ça remplit tes journées et tout. Mais c'est pas toi directement. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça, c'est un autre topic. On pourra peut-être en parler de où mettre son identité dans son travail ou pas. Mais en synthèse, prendre du recul. Prendre du recul. S'entourer des bonnes personnes encore plus dans les moments charnières, c'est encore plus important. Ne pas se définir notre identité comme étant ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on est plutôt. Ne pas croire qu'on peut sauver le monde. Non. Il n'y en a qu'un. Et puis, Antipopcast, c'est cool. Voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Je pense pour un peu conclure le truc, je dirais que nous, notre vision, après, elle nous appartient. Vous avez peut-être une autre vision, mais nous, notre vision, c'est de s'entourer des gens qui ont ce quelque chose en plus, pas techniquement, mais humainement parlant. Les compétences, c'est trop bien. Nous, on est entourés, on a la chance d'être entourés de plein de professionnels, de plein de talents. Comme tu disais au début, des invités, ils sont tellement forts dans ce qu'ils font. Et on les engage et on les met sur des exactement, et c'est ouf et c'est trop bien. Mais nous, on va privilégier plutôt une relation humaine avec quelqu'un, ce côté où la personne peut apporter quelque chose d'humain et finalement, j'ai l'impression un peu derrière, tout va découler. Et on trouvera des solutions et ça va le faire en fait. Donc c'est un peu ça pour conclure que je dirais, c'est que s'entourer des bonnes personnes, pour moi, c'est de s'entourer des gens qui ont la même vision, déjà humaine et professionnelle, quand même une certaine rigueur. Une rigueur, un sérieux professionnel. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément les meilleurs. Non. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc voilà. En tout cas, non, mais à part ça. Non, mais moi je voulais aussi vous encourager si vous êtes reconnu là-dedans, si c'est une période un peu compliquée aussi pour vous. Comme je disais avant, entourez-vous de bonnes personnes, venez nous écrire. On peut s'écrire quoi. On peut s'écrire, on peut chatter. Non, mais on peut en discuter aussi tous ensemble. Si vous avez des soucis, des stress, c'est avec plaisir qu'on partage ça tous ensemble. En tout cas, on vous souhaite le meilleur dans ce que vous faites, parce que vous le faites certainement super bien. Donc lâchez rien. Travaillez toujours dans l'excellence. Et pas dans la perfection, parce que la perfection, tout le monde peut l'atteindre, mais l'excellence, c'est unique à chacun. Donc voilà, travaillez toujours avec excellence, soyez les meilleurs de vous-même et puis tout ira bien. Merci François pour cette belle conclusion, magnifique. Merci à toi William. Voilà, drop de mic. Voilà, drop de mic. Merci à tous de nous avoir écoutés, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.